L'entrée, la commode, le bureau, le plafond et ses 4 murs. C'était ma chambre. Là où je rêvais d'animaux, je les découpais dans les magazines. Et puis je les ai enfin eu proches, à la Villette, à Paris. 40 poneys, 20 doubles et 40 chevaux, coincés dans ce centre équestre, coincés entre le Zénith et le cabaret sauvage. On se levait tôt le dimanche, et tous les dimanches, avec plaisir pour aller au cours ou juste pour aller les voir. Jaliska, Irréel, Carnica, Universel, Milady, Tutelle, Lisette, Partiel, Jamaïque, Inconditionnel. C'est avec eux que j'ai appris à aimer les chevaux. Les approcher, les penser, les monter. Vous êtes bon en maths? Faites de la géométrie à l'école? Oui. C'est quoi un angle? Comment on appelle ça comme élément? Un point. Simplement, je vous demande impérativement d'aller me faire les points. C'est non négociable. Je ne suggère pas que vous fassiez les points, je vous l'impose. Et il y a toute une nuance dans mes propos. Ok? Le quoi? Le quoi? Et Anya, fallait te dire que tu voulais monter sur Universel. J'aurais mis toutes les deux sur Universel, hein? Alors, se redresser, Marjorie, c'est mettre les épaules légères qui se redresse un peu, là, on dirait un vieux crapaud, là. J'ai l'impression d'avoir à la maison de retraite d'Aubervilliers qui est venu prendre un cours. Les déambulateurs, ils sont où, là? Si, regarde. T'as les genoux serrés, t'es sur la pointe des pieds. C'est là où il y a les coups. Elle est par terre. Ah, là où il y a les oreilles. Là où il y a les oreilles, c'est vers l'avant. Pour enlever, ça veut pas dire à 4 pas. Il y a un état possible. Papier toilette. Je vais en donner à tout le monde parce que vous allez pleurer un peu, là. C'est sympa avec le cycle chaud. Vous aurez chacun deux feuilles. Après, une fois que vous avez bousillé les deux feuilles, vous avez le moment. 80% des licenciés d'équitation sont des femmes. Et c'est pas pour ça qu'on en oublie que c'est un sport qui vient de l'art militaire. Allez, on trotte un peu, chérie, là. Allez, en avant. Allez. Redresser ses épaules, regarder où on va, sortir sa poitrine, avoir les jambes fixes, les mains fixes, s'attacher les cheveux pour ne pas risquer de décapiter, bien s'asseoir sur ses fesses et si on pète, ça doit sortir par devant, les étrier au bout des pieds et le poids du corps dans les talons. C'est quoi cette jambe qui se balade? On fait pas du ski. Ne pas tirer sur ses rênes, ne pas donner de coups de talon, ne pas gigoter, ne pas casser son coude, accompagner le mouvement du cheval, on a les mains fixes. Jouer avec ses doigts et tous les utiliser. On n'est pas en Allemagne. Bien s'asseoir dans la selle, mettre le poing en arrière, serrer les mains. C'est l'écraser pour qu'il s'arrête. Voilà, un arrêt ça dure 2 secondes. Tout ça c'est très dur, mais ça en vaut la peine. Car le but, c'est quand même de se transformer en centaure. Et même si on n'y arrive pas, faire du cheval, c'est quelque chose. 500 kg de muscles retenus du bout des doigts par 2 bouts de cuir. 500 kg de muscles à 2,50 m de hauteur retenus par 2 bouts de cuir. Ou même 800 kg de muscles. J'ai tout de suite aimé faire du cheval. Et puis je me sentais différente. Je me souviens quand on était gamine et qu'on allait au club, en culotte d'équitation, on était sûr de se faire prendre des remarques par des mecs, au mieux.
Parce que souvent, il y en avait qui prenaient nos cravaches et qui nous tapaient sur le cul avec tout ce qui va avec. Et puis alors, au club, à cheval, la cravache, elle était dans ma main, à moi, et je l'utilisais pas pour le plaisir. Je l'utilisais parce que j'en avais besoin. C'était une sorte de revanche. Faire du cheval, ça rend forte. Des bras de fer, j'en ai gagné. Doubler dans la longueur, doubler dans la largeur, demi-volte, demi-volte renversée, diagonale, serpentine, 8 de chiffre, volte, incurvation, contre-incurvation, trop allongé, trop rassemblé, doubler dans la longueur, doubler dans la largeur, demi-volte, demi-volte renversée, trop allongé, trop rassemblé. En dressage, les pas et les figures sont codifiés. J'ai pas une très bonne tenue, mais je sais les faire, et des fois je me sens classe. Mais dans la carrière, l'animal sauvage manque. À la Villette, les chevaux ne sortaient jamais. Comme les employés, ils étaient loin d'être aux 35 heures. Mais un jour, ils se sont rebellés, comme ils ont pu. C'était l'un de mes plus beaux souvenirs. On était en cours, et d'un coup, tous les chevaux nous ont éjectés. Autour de moi, mes amis jonchaient le sol. Les chevaux étaient au triple galop. Ils couraient, ils étaient fous. C'est ce que je voulais, des chevaux libres et sauvages. Il faisait nuit, et j'en oubliais presque les murs de la carrière. Ce rêve, cette liberté, je les ai eus après, avec mon cheval, avec Panache. Liberté, liberté chérie, viens que je te mette ton licol. J'ai eu la chance d'avoir un cheval, le plus beau rêve de ma vie. Mais ce rêve, je ne l'ai pas choisi. C'est Panache. Il faut le traîner, il me ressemble. Panache, il a l'air bien comme ça. Mais il n'est pas au top. Par exemple, il n'a pas de nose à pied. Il a les pieds rentrés. Et moi aussi, j'ai les jambes en croix. Alors je vais chez le podologue, et lui va chez le maréchal Ferrand. Un petit soin, un petit coup de cravache, et on avance. Enfin, on avance comme on peut, parce qu'on peut nous faire les pieds, c'est pas pour ça qu'on sait où les placer. Et lui comme moi, à ce jeu-là, on n'est pas très doué. Alors je lui en veux pas. Ça n'est pas un cheval parfait, mais c'est mon cheval. Et un cheval, c'est grand, fort et doux. Il me porte et me supporte. Pour qu'il soit propre et doux, il faut le penser, comme tous les chevaux. C'est une des premières choses qu'on apprend, un vrai savoir-faire. Comme toutes les cavalières, j'ai envie qu'il soit le plus beau. En fonction du poil et de la bête, il y a plusieurs ustensiles. Dans l'ordre, l'étrille métallique, dite aussi américaine, le bouchon, la brosse douce et, pourquoi pas, la brosse maçante à utiliser en cercle. Enfin, ces ustensiles, maintenant que j'ai un cheval au pré, c'est moins pour le pouponner que pour le décrotter.
Mais on sait, car, comme dit le dicton, il faut souffrir pour être belle. Et puis nous, les femmes, on sait faire. On nous a toujours appris à choyer. Allez. 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 Allez, putain. Il était moche, mais on l'aimait déjà. Présentation der Bombe sexuelle de la vie, Panache. Seigneur du Bois du Lac. Seigneur Panache découvre le feu et du même pas sauve la tribu. Grâce au Skyblog, avec ma meilleure amie, on continue le culte jusque chez nous. L'adolescence narcissique. On aimait rêver de tout. Mais un cheval, ça ne doit pas être qu'une gravure de mode. Ça doit courir aussi. Aller plus vite que l'éclair. J'imagine les talons noirs, la vitesse qui est grisante. Mais le naturel revient vite au galop. Du haut de mon 1m80, je serais jamais sélectionnée pour courir sur les hippodromes. Et Panache, il est très loin de ça aussi. C'est pas un pur race, mais c'est un croisé mérins, des petits chevaux qui vivent en semi-liberté dans les Pyrénées et qui n'ont jamais été sélectionnés ni pour travailler, ni pour avoir envie de travailler comme on travaille dans le milieu du cheval. En même temps, un cheval, dans la nature, ça broute toute la journée. Ça mange 16 heures par jour en moyenne. Mais pourtant, un cheval, quand il sort du pré, il peut se transformer. Grâce à nous, les hommes. Car faut s'imaginer, un cheval c'est une proie. Donc souvent, il fuit. Et dans la fuite, il vaut mieux tracer sa route, tout droit. Du coup, les chevaux, en général, ils sont pas très souples. Et ça, nous, on peut leur apprendre, on peut les travailler. Faut s'imaginer, le mien, il savait même pas galoper en haut. Et maintenant, avec force et rigueur, il s'assouplit. C'est contraignant d'apprendre ça. Mais bon, ça le muscle, ça le tient en forme. S'il savait. Le jour où il devra vraiment fuir. S'il y a un virage, s'il y a un obstacle, peut-être qu'il saura mieux les négocier. Peut-être que moi aussi. Et dire que cette bourrique, avant, ne sautait pas les obstacles, mais les défonçait. On progresse. Je suis fière de lui. Et je l'aime tant. Lâche.
Mais lui, il n'a pas envie de sortir avec moi. Alors qu'il y a d'autres chevaux qui, eux, aimeraient bien sortir. Il doit vraiment pas comprendre pourquoi c'est lui que je vais chercher à chaque fois. Et moi non plus, des fois, je comprends pas. Mais bon, l'amour a ses raisons, que la raison ignore. Et puis il y a des choses que je comprends aussi. Par exemple, notre côté pâteau. Je trouve ça très mignon. Mais quand même, il faut que ça change. Et à force de travail, on peut tout changer. Alors, monter de façon classique, ça a des avantages. Et ce qui est bon n'est pas forcément agréable. Ce modèle d'équitation, celui avec lequel j'ai appris, j'ai du mal à m'en passer. Et des fois, j'aimerais qu'on y corresponde. Marche! Allez! Atch! Ça paraît dur comme ça, mais sinon, il avance pas et il obéit pas. Et puis c'est surtout psychologique, parce qu'en général, la cravache, c'est sur mon genou qu'elle claque. Alors que moi, pour me faire avancer, parfois il m'en faut des vrais. Dans les courses de galop, il n'y a pas le droit de donner plus de 7 coups. Mais moi, comme j'ai appris, c'est sans limite. Parce qu'il vaut mieux être sévère une bonne fois que de désensibiliser le cheval. Le principal, c'est de se faire respecter. Avec Panache, comme je le connais bien et que je voudrais que ce soit mon pote, je suis plus laxiste. Mais depuis 2 ans, j'habite plus à Paris. J'habite à côté de chez Panache. Je continue de prendre des cours d'équitation classique, mais ça n'a rien à voir. Ici, on se fait moins engueuler et on engueule moins le cheval. C'est plutôt, on le félicite dès qu'il fait quelque chose de bien. La carotte plutôt que le bâton, quoi. Mais j'ai un peu du mal à me rééduquer. Alors maintenant encore, c'est pas si naturel pour moi d'autant féliciter. Du coup, je m'adoucis, mais toujours la cravache à la main. C'est que je me souviens bien de mon frère, ce sale gosse qui venait m'embêter dans ma chambre. Et de mes parents, qui n'arrivaient pas à y redire. J'aurais voulu leur prêter un de mes magazines 30 millions d'amis. Heureusement, j'ai pas osé. Mais il y avait des articles sur comment éduquer les animaux. J'ai toujours pensé que les hommes étaient des animaux. Et les animaux des hommes, peut-être aussi. Et puis avec eux, c'est plus facile de se faire respecter. Si je dis qu'on marche au pas, on marche au pas. On s'arrête pas. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Je croyais qu'il avait compris comment m'acheter. En faisant le beau, en se redressant, le port fier et le regard vers l'horizon. Clic, 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 clic. Ouais, on n'est pas là pour s'arrêter non plus. Et en fait, tous les chevaux font ça. Toutes les proies, et même beaucoup d'animaux, ils ne dressent pas la tête pour être fiers, ils dressent la tête pour surveiller leurs arrières. J'ai compris que Panache ne faisait pas sa star que depuis que je m'intéresse plus aux animaux. C'est que pour essayer de les suivre, il faut essayer de les comprendre, se mettre à leur place jusqu'au possible, car leur monde, c'est pas le nôtre. Panache, on avait grandi ensemble, on avait fait notre crise d'adolescence ensemble, non ?
Oui, les chevaux sont des animaux, mais contrairement à d'autres, ils n'ont pas peur de nous considérer aussi comme des animaux. Bien sûr, ils restent méfiants. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils m'accueillent dans leur monde, les bras ouverts, et que j'y ai ma place. Une bonne place. Et puis la réalité revient d'un coup. J'aurais dû me méfier. Ce monde, c'est pas le mien, et je voudrais pas y être. Alors, Panache, lui qui se fait tout le temps niaquer au pré, et qui pour se venger victimise les plus faibles. J'aimerais bien l'en sortir, lui proposer un autre monde. Un monde à nous deux. Marche. Marche. Voilà. Encore. Marche. Oh. Oh. Mais en général, lui, il n'est pas motivé. Apparemment, travailler ou se balader, c'est loin d'être enthousiasmant. Après, il y a des jours où il a envie, où il est plein de fougue. Mais la plupart du temps, il montre souvent qu'il est saoulé. Et même avec ses copains de pré, avec les autres chevaux qu'il ne veut pourtant pas quitter. Il y a même un chuchoteur qui a dit qu'il était bon qu'à faire du saucisson. Un vrai con. Mais n'empêche, moi je savais plus par quel bout l'approcher. Je croyais que j'aurais toujours besoin d'une cravache et d'un bout de pain. Et puis j'ai rencontré Eve. La première fois que je l'ai vue, c'était dingue. Panache, je l'avais jamais vu comme ça. J'avais l'impression qu'ils se comprenaient et qu'en plus, ils étaient d'accord. Après, les autres fois, c'était moins impressionnant. C'était moins simple. C'est que Panache, il est compliqué et en plus, il a ses jours. Mais Eve, elle prend du temps. Elle essaie de le comprendre et de lui trouver de nouvelles envies. Elle apprend le massage shiatsu. Les énergies, c'est important. Et surtout, elle apprend l'équitation éthologique. C'est-à-dire, elle essaie de comprendre le comportement du cheval dans la nature pour après construire un nouveau langage. Aka, c'est un pur sang anglais. Un cheval sursélectionné pour courir sur les hippodromes, pour doubler les autres, aller à plus de 60 km/h. Mais là, ça se voit pas, car malgré la sélection génétique, ça reste un cheval. Et Aka, elle a appris l'éthologie, mais d'une école différente de celle d'Ève. Elles n'ont pas les mêmes mots, mais comme le corps c'est quasi universel, en général, elles finissent par se comprendre. Tac, avec mon stick, oh là, oh, et je vais venir renforcer ça quoi. Et puis mon énergie, elle est là, tu vois, je pousse quoi, tu pousses. Voilà, oh. Mais il ne suffit pas de parler la même langue, il faut aussi faire respecter sa parole. Avoir comme une bonne place dans le troupeau, être le leader. Ça veut dire qu'il faut que le cheval ait confiance, mais aussi qu'il soit intéressé. Qu'il ait envie d'être là, sans contrainte. Car un des buts de l'éthologie, c'est de lâcher la longe et de travailler en liberté.
Voilà. C'est bien, c'est bien. Ah non. Bien. Allez. Oui. Voilà. C'est bien. L'éthologie, la Oh. liberté, c'est magnifique. Recule. Mais c'est si compliqué. Tu te retrouves face à toi-même. Le cheval, il te regarde tel que tu es. Et t'es obligé d'incarner. Tu peux pas le forcer à t'écouter. A cappella. Pour que le cheval soit à l'écoute, il y a tout un travail. Par exemple, celui des flexions. Lui demander de donner sa tête. Panache. Allez. Mais après, c'est pas suffisant. Viens. Il peut être attentif, sans plus. Va rien Il y a un t'apporter dicton ce qui milieu, dit tu sais, c'est- Il n'y a pas de mauvais cheval, il n'y a que des mauvais cavaliers. Marche. Ok, mais quand même, il y a des chevaux qui sont plus compliqués que d'autres. Ève, elle pense que si Panache il est pas très à l'écoute, Ouais. c'est peut-être parce qu'il me rend l'appareil. Que quand j'allais le voir, je faisais pas très attention à lui. À ce qu'il est vraiment. Un cheval déjà. La révolte qui gronde, la répression policière, la mort de mon grand-père, mes amours, mon film, mon régime, ce monde de merde, ce monde génial, Panache, ce cheval, qu'est-ce qu'il en a à faire? Ce monde c'est pas le sien, et c'est à moi de rentrer dans le sien. Là, c'est la tête qu'on n'a pas. Marche. Mais t'as pas du tout la tête, quoi. Là, Les chevaux, pas de passé, pas de futur. C'est pas vraiment ça, mais quand même, ils sont dans le moment présent. Et ce qu'ils font, c'est presque une question de survie. Et moi, il faut que j'arrive à me concentrer là-dedans. Allez, ah bah tu vois, il tourne toujours de ce côté-là, mais vas-y du coup, ah, vraiment quoi. Hein, s'il veut y aller. Mais là, apparemment, la question de survie, c'est de m'échapper. Hop là, petite feinte. Mais Ève, elle est tellement pleine d'amour, de patience et de persévérance que ça ne peut que marcher. Voilà. Un jour, on courra ensemble, la main dans la main. Oui. Un jour, quand je viendrai le voir au pré, il m'accueillera en souriant. Mais aujourd'hui, alors que je suis plus sympa avec lui, il se casse toujours. Ça me met un peu mal à l'aise. Des fois, j'arrive à le faire courir. Je voudrais qu'il se libère. Mais il ne va jamais très loin. Il ne profite jamais de ce grand pré. Il ne passe jamais la barrière qui, à un endroit, n'est qu'un petit ruisseau. Mais alors, s'il n'a pas envie de venir, pourquoi est-ce qu'il se rebelle pas plus? Sûrement parce que je suis trop forte. Mais moi, j'aimerais que ce soit parce qu'il exagère. Et puis aussi, ça dépend pas forcément de moi. Il y a des raisons plus lointaines, auxquelles je peux rien. Des raisons inconsciemment ancrées dans le passé, dans la génétique. C'est l'histoire de la domestication. Il y a plus de 5000 ans, on sait que les hommes et les chevaux se sont rencontrés. On ne sait pas qui est venu voir l'autre en premier. Mais en échange de nourriture et de protection, les chevaux nous ont accordé leur force de travail. Aujourd'hui en France, il n'y a plus un besoin vital de les faire travailler. Et pourtant, ils dépendent encore de nous, et ils y peuvent rien. Alors finalement, même si je me sens souvent domestiquée, je suis contente de me sentir si différente des chevaux, de ne pas avoir 5000 ans de domestication sur le dos,
et d'espérer pouvoir un jour être libre.